Eminem lance le Godzilla Challenge et vous met au défi de rapper aussi vite que lui. Le rappeur demande à ses fans de reprendre une partie particulièrement rapide de son titre Godzilla et de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Eminem a souvent fait preuve d'une extrême rapidité pour déclamer ses textes. Le dernier exemple en date est celui de la chanson Godzilla, extraite de son dernier album Music to be Murdered by, 224 mots en 31 secondes, d'après Genius. Mardi, l'interprète de Without Me a publié une vidéo sur son compte Trier, application de partage de vidéos, dans laquelle il fait un playback du fameux passage, et encourage ses fans à rapper aussi vite que lui. Le Godzilla Challenge est lancé. Qui peut le faire? Je reposte et j'offre des prix à mes préférés, écrit Eminem en légende de la vidéo. Réponse par dizaines. Le défi a trouvé des dizaines d'internautes prêts à le relever. Les réponses de fans s'accumulent sous ce tweet relayé près de 30 000 fois, et tous font preuve d'une impressionnante célérité. Certains ont choisi de publier des vidéos parodiques ou décalées. Au lieu de simplement reprendre le passage, l'utilisateur de TikTok @percive s'est filmé en train de taper le texte au clavier en temps réel. Et réussi, malgré la rapidité du morceau. Un autre a publié la vidéo d'un internaute qui marmonne un flot de paroles incompréhensibles, et écrit avec ironie: Salut Eminem, je suis super fan, voici ma tentative de Godzilla Challenge, j'espère que ça va te plaire. Cette initiative d'Eminem ressemble à un coup de projecteur sur Trier, dont le nom est soigneusement renseigné dans le tweet. L'application, qui se pose en concurrente de TikTok, a fait appel à de nombreuses célébrités pour faire sa publicité. Chance the Rapper, French Montana ou encore Tiffany Haddish, tous apparaissent dans une vidéo promotionnelle sur le site officiel de l'application. Kai Havertz offre une alternative exceptionnelle à James Madison. Alors que toute l'attention est sur Jack Grealish et James Madison, Manchester United a un troisième objectif de milieu de terrain offensif qui pourrait s'avérer être le plus judicieux de tous. Kai Havertz du Bayer Leverkusen, une cible annoncée pour les Red Devils, a été en forme sensationnelle en Bundesliga cette saison et pourrait fournir la solution idéale pour la reconstruction de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. Le joueur de 20 ans a été exceptionnel pour le club allemand contre le FC Porto au Dragao hier, marquant son deuxième but de l'égalité et fournissant 2 passes décisives pour envoyer la formation portugaise s'écraser hors de la Ligue Europa. Le jeune a également enregistré 5 buts et 3 passes décisives en 20 matchs en Bundesliga cette saison, pas aussi prolifique que ses 17 buts en 34 matchs la saison dernière, mais toujours un parcours impressionnant pour un joueur de 20 ans. Madison de Leicester est depuis longtemps le meilleur milieu de terrain des Red Devils, mais cette porte semble se fermer complètement. Le Télégraphe rapporte que l'Anglais est sur le point de signer un nouveau contrat avec Leicester, et le manager des Foxes, Brendan Rodgers, est convaincu que son joueur restera au club. Le garçon est très heureux, il veut être ici et il le voit comme le club où il peut se développer, a déclaré récemment l'ancien homme de Liverpool. L'indisponibilité de Madison peut s'avérer être une bénédiction déguisée pour Ole Gunnar Solskjaer s'il peut repousser des goûts de Liverpool et du Bayern Munich pour empocher la signature de Havertz. En plus d'être plus jeune que son homologue anglais, l'Allemand a le gros avantage d'être à l'aise sur l'aile droite ainsi que dans le milieu de terrain central, un domaine dans lequel les Red Devils font défaut depuis un certain temps. Aucun des deux joueurs ne serait bon marché, les deux devraient coûter environ 85 millions de livres sterling, s'ils sont disponibles. Grealish resterait l'option la moins chère des trois mais est plus un joueur de gauche, un domaine dans lequel les Red Devils ont plus de couverture. Si Paul Pogba part en été, il pourrait y avoir des fonds pour que les Reds signent Havertz et Grealish. Contrairement à Madison, les deux devraient quitter leurs clubs actuels, avec Dean Smith d'Aston Villa se cramponnant aux pailles en disant Villa AS Owners travaillera très dur pour s'assurer que nos meilleurs joueurs s'arrêtent dans ce club de football. C'est la meilleure réponse que je puisse donner à propos de Jack et de Rudi Völler de Bayer, admettant je suis content que nous ayons tout Kai cette année. Nous verrons à quoi ça ressemble en été. Avec toute la publicité récente pour savoir si une partie de l'équipe actuelle est assez bonne pour jouer pour Man United, pourquoi ne pas vous rappeler certains des pires flops jamais apparus au Theatre of Dreams en faisant notre quiz ci-dessous. Coronavirus, les derniers développements dans le monde. Voici les principaux développements dans le monde liés au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures. Plus de 45 pays touchés. Le nouveau coronavirus a contaminé plus de 81 000 personnes et fait plus de 2760 morts dans le monde, selon le dernier bilan officiel communiqué mercredi soir par l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
Plus de 40 morts, pour plus de 2900 contaminations confirmées, ont été recensées hors de Chine selon un bilan mercredi soir de l'OMS. Ce chiffre grimpe à plus de 60 si on y ajoute les décès plus récents annoncés par certains pays et pas encore comptabilisés par l'organisation. L'épidémie, apparue en décembre en Chine, semble y avoir atteint un pic. Les autorités ont annoncé jeudi 29 nouveaux décès en 24 heures, le plus faible nombre en près d'un mois. Et le nombre quotidien de nouvelles contaminations est désormais supérieur hors de Chine qu'en Chine, selon l'OMS. Le coronavirus a fait son apparition dans plusieurs nouveaux pays, Estonie, Danemark, Grèce, Norvège, Macédoine du Nord, Roumanie, Géorgie, Pakistan, Brésil, ce qui porte à plus de 45 le nombre de pays désormais affectés. La Corée du Sud, deuxième foyer de contamination après la Chine, recensait jeudi près de 1600 cas et 12 décès, l'Iran 26 décès pour 245 cas signalés. En Europe, l'Italie, pays le plus touché, a atteint mercredi soir la barre des 400 cas recensés et compte 12 morts. En France, le bilan est désormais de 2 morts, pour 18 cas d'infection enregistrés. Quant à l'Amérique latine, elle a connu mercredi son premier cas, avec un Brésilien de retour de Lombardie. Pèlerinages et exercices militaires suspendus. L'Arabie Saoudite a suspendu jeudi à titre temporaire l'entrée sur son territoire des musulmans souhaitant effectuer la Oumra, pèlerinage à la Mecque pouvant être réalisé toute l'année, à la différence du Hajj prévu cette année en juillet-août. L'Iran a de son côté annoncé des restrictions à la libre circulation à l'intérieur du pays pour les personnes infectées ou soupçonnées de l'être. Les États-Unis et la Corée du Sud ont annoncé la suspension d'exercices militaires conjoints. Les États-Unis se disent prêts. Le président américain, Donald Trump, a affirmé mercredi que les États-Unis, relativement épargnés jusqu'ici, étaient prêts à répondre à l'épidémie à une échelle beaucoup plus grande. Les hôpitaux de certains États libèrent des chambres et construisent des espaces de mise en quarantaine, a-t-il expliqué, estimant qu'une large propagation dans le pays n'était pas inévitable. Écoles fermées. Le Japon a annoncé la fermeture temporaire des écoles, collèges et lycées à partir de lundi, jusqu'aux vacances de printemps. Quant à la Corée du Nord, qui n'a enregistré aucun cas, elle reporte samedi la rentrée scolaire. Les autorités irakiennes ferment écoles, universités, cinémas et cafés jusqu'au 7 mars. Sport et économie touchées. Le match de rugby du tournoi des 6 nations entre l'Irlande et l'Italie, prévu le 7 mars à Dublin, a été reporté à une date inconnue. Les finales de la Coupe du monde de ski se disputeront bien à Cortina, Italie, du 18 au 22 mars, mais sans public. Dans le secteur économique, les bourses mondiales continuent de plonger et les compagnies aériennes de pâtir de l'épidémie. Air France va prendre des mesures d'économie, allant de la réduction de dépenses au gel de certaines embauches. Municipal 2020, tous les résultats des sondages, LREM en difficulté. La campagne des élections municipales s'accélère. Les sondages prédisent des intentions de vote élevées pour ELV et pour le RN, mais révèlent aussi que les partis traditionnels de la droite et de la gauche reprendront des couleurs. Ces élections municipales sont très particulières pour le pouvoir en place. Cette année, le parti de la majorité présidentielle ne présentera de candidat dans un faible pourcentage de villes. LREM pourrait enregistrer des revers très significatifs. Cela risque d'être une bérésina pour LREM car les déterminants du vote au municipal qui repose sur une alchimie entre le bilan, le projet et l'incarnation n'arrangent pas ce jeune parti, qui n'a pas de maire sortant et a peiné à présenter des candidats connus, analyse Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, au Monde. Retrouvez sur notre carte les intentions de vote de premier tour dans tous les points chauds et dans notre fil, les dernières actualités de la campagne des municipales 2020. Taylor Swift dénonce la masculinité toxique dans son nouveau clip. Taylor Swift a fait ses débuts dans la réalisation avec la sortie jeudi du clip de sa chanson The Man, dans lequel elle campe avec un humour incisif et des prothèses un mâle alpha. Méconnaissable en barbe et costume sombre, l'icône de la pop joue le rôle d'un homme odieux qui accumule quand même les réussites personnelles et professionnelles. Dans une des scènes, le personnage masculin de Taylor Swift se livre à du manspreading, en écartant exagérément les jambes dans le métro tout en fumant un cigare, sans égard pour les personnes assises à côté de lui. J'en ai tellement marre de courir aussi vite, je me demande si j'arriverais plus vite si j'étais un homme, chante Taylor Swift dans le refrain. À la toute fin du clip, la chanteuse de 30 ans, qui joue aussi le rôle de la réalisatrice de la vidéo, demande à son personnage s'il pourrait essayer d'être plus sexy et plus sympathique, reprenant ainsi, pince sans rire, des remarques souvent adressées aux femmes.
La jeune femme profite du clip, filmé pour cette chanson issue de son 7e album Lové, pour faire un pied de nez aux responsables de l'industrie de la musique avec lesquels elle se dispute la propriété de ses premiers morceaux depuis juin. Ainsi l'homme incarné par la chanteuse se soulage-t-il à un moment sur un mur sur lequel sont inscrits les titres de ses 6 premiers albums. À côté, un panneau dit « Perdu ». S'y retrouver, renvoyé à Taylor Swift, un autre arbore un symbole interdisant les trottinettes, scooter, en anglais. Une pique à l'adresse du magnate de l'industrie musicale Scooter Braun, qui détient la majorité des enregistrements des 6 premiers albums de la chanteuse. La diva de la pop possède cependant Lové, et elle a déclaré qu'elle réenregistrerait ses autres albums dès novembre 2020, dès que son contrat le lui permettra. Le clip de The Man vient alimenter une lutte de plus en plus publique de Taylor Swift pour son indépendance et le contrôle de son image. Ces dernières années, elle s'est notamment exprimée sur la politique pour la première fois, affichant son appui à des candidats démocrates du Tennessee en 2018 et critiquant Donald Trump. Dans Miss America, tout récent documentaire sur Netflix, la superstar explique qu'on lui a souvent recommandé de rester loin des sujets politiques, pour éviter les réactions négatives.